Bien-aimés dans le Seigneur, bonne année, bonne année, bonne année. Bienvenue à notre émission la première émission de l'année 2021. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie. Notre Dieu nous a protégés, nous a gardés toute l'année passée. Nous voilà dans l'année nouvelle. Pas parce que nous l'avons mérité que les autres, mais par sa grâce, il nous a accordé encore cette chance de faire mieux. Alors, je sais que chacun de nous, on prend souvent des résolutions à la nouvelle année. Que cette année, la résolution soit de nous approcher plus de Dieu, de le connaître plus, de lui faire plaisir, de lui accorder ce qu'il attend de nous. Que cette année soit une année remplie de bénédictions, une année où Dieu va encore une fois intervenir d'une manière spéciale dans la vie de chacun de nous. Que Dieu vous bénisse tous d'être restés fidèles à notre émission, le parcours sur Congo Mikili. Nous vous bénissons tous au nom de Jésus. Et nous savons que cette année va nous procurer vraiment la joie de nos cœurs. Cette année, Dieu va encore nous parler de plusieurs façons. Et il va encore nous accorder ses grâces spéciales. Alors nous vous disons tous, bienvenue à l'année 2021. Bienvenue à notre émission, la première émission de cette année 2021. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, je vais passer la parole au pasteur. Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, soit dans vos maisons en 2021. Et nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité, que Dieu soit avec vous, qu'il vous bénisse à tous égards, que vous puissiez prospérer autant que prospère votre âme. Nous sommes très très heureux. La première émission de l'année, nous saluons notre frère qui est fidèle, resté avec nous, Papa Eli de Congo Mikili. Et à toutes nos familles, nos miens, toutes les personnes que nous connaissons. Si nous commençons une liste, on n'en finira pas. Nos meilleurs vœux de l'année nouvelle 2021. Aujourd'hui, nous allons juste partager le psaume 23 parce que l'année passée a été dure pour beaucoup et il est facile que l'ennemi puisse nous montrer que notre Dieu n'est pas bon. Très facilement, l'ennemi nous pousse à regarder Dieu négativement. C'est vrai, beaucoup nous nous sommes repliés, nous avons prié, nous nous sommes tournés vers Dieu, mais sachez que malgré ce qui s'est passé l'année passée, ce qui vient de se passer en 2020, Dieu reste bon. Dans le psaume 23, la Bible nous dit que l'Éternel est le bon berger. L'Éternel est le bon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages et il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car il est avec moi. Sa houlette, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il dresse une table devant moi en face de mes ennemis et oint ma tête d'huile et ma coupe déborde. Son bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais m'atteler sur le verset 5. Il dresse une table devant moi en face de nos ennemis. 3 bénédictions que l'Éternel nous montre dans ce passage pour prouver qu'il est bon. Et je voudrais ce matin que vous puissiez tous réaliser sans doute, sans l'ombre d'un seul doute, que notre Dieu est bon. Même quand les temps sont difficiles, il reste bon, il reste le Dieu fidèle. Accrochons-nous à lui. Votre mariage sera stable, bien-aimés, si nous nous accrochons à Dieu. Ceux qui s'accrochent de Dieu, il y avait un homme, j'oublie son nom, je vous donnerai ce nom peut-être dans les émissions prochaines, qui a même fait fortune pour faire des recherches, voir l'effet même, l'impact de la sur la santé des gens qui vont à l'église, les chrétiens pratiquants régulièrement, qui vont à l'église, qui prient régulièrement et qui lisent leur Bible. Quel est l'impact sur leur santé? Et il a même fait fortune parce qu'il a beaucoup écrit dessus, il a fait beaucoup de recherches. Il a trouvé que les gens qui aiment Dieu, les gens qui servent Dieu, les gens qui vont régulièrement à l'église, c'est-à-dire les chrétiens qui s'appliquent, oui, qui lisent leur Bible et qui prient régulièrement ensemble, et leur mariage est dur. Ils divorcent difficilement.
Mais sur la santé, on a trouvé qu'il y avait moins de maladies, que ces gens vivaient longtemps et ils avaient moins d'épisodes d'arrêt cardiaque. Il n'y a pas eu beaucoup d'arrêt cardiaque dans le camp des chrétiens comparé à l'autre camp qu'il était en train d'étudier. Pour vous montrer, bien aimé, que l'Éternel est le bon berger. Quand on se tourne vers lui, la Bible nous dit dans ce passage, dans ce verset, il prépare une table, c'est-à-dire il est le pourvoyeur, il pourvoit nos besoins. Les irritations qu'il y a eu dans le mariage toute cette année 2020, ou qu'il y a déjà depuis quelques années et qu'au point que tu es en train de contempler la séparation, sache que le bon berger, c'est Dieu. Beaucoup me diront, voilà, pasteur, vous parlez de tous ces bienfaits, ces bénédictions. Moi, je ne les vois pas. Moi, je ne les expérimente pas. Bien-aimé, sache qu'il reste Dieu. Il est celui qui pourvoit. Il n'a pas changé. Confie-toi en lui. Mets-le à l'épreuve. Avant de contempler une autre décision, va vers lui et tu verras s'il n'ouvrira pas les écluses des cieux pour te bénir. Je ne suis pas en train de parler de quelque chose que je ne connais pas, qu'au hasard, nous connaissons cela. Quelqu'un qui s'applique, qui s'accroche au Seigneur, il est difficile, bien-aimé, qu'il puisse prendre les mauvaises décisions, car le Saint-Esprit en nous aide. Voilà mon deuxième point. Il loin nos têtes d'huile. Avant de continuer, je vais laisser la parole à maman et continuer avec mon deuxième point. Amen. Notre Dieu est bon, comme papa vient de le dire. Il est celui qui nous accorde les désirs profonds de notre cœur. C'est pour ça qu'il a dit, fais de l'Éternel tes délices. Il t'accordera ce que ton cœur désire. Amen. Si jusque-là, on n'a pas encore vu les bénédictions qu'on attend de Dieu, essayons de voir ce que nous donnons à Dieu. Soyons des amis fidèles à Dieu. Il a été fidèle, il est toujours fidèle pour nous. Il est celui qui nous épargne la mort, qui nous épargne des maladies. Pourquoi on ne croit pas que c'est lui qui peut encore agir dans nos mariages? Pourquoi est-ce qu'on sépare ce qui nous arrive dans le mariage de Dieu? Le Dieu qui nous a protégés toute la vie, qui a marché avec nous depuis l'enfance, il est le même qui est avec nous dans le mariage. Pourquoi croyons-nous à toutes les bénédictions qu'il a accomplies et nous ne croyons pas qu'il est capable de faire dans le mariage? Il est le même, il n'a pas changé. Il a dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire la paix dans le foyer, fais de l'Éternel tes délices. Si ton cœur n'a pas senti l'amour de ton conjoint, de ta conjointe, fais de l'Éternel tes délices. Si tu ne vois pas le bonheur que tu as tant attendu, fais de l'Éternel tes délices. Notre Dieu est capable de combler les cœurs. Il est capable de laver. Il est capable de sanctifier. Il est capable de bander les blessures que Satan a longtemps causées à ton cœur. Dieu donne la paix. Dieu te donne l'assurance en toi-même d'abord. Et il te donne l'assurance en ton conjoint ou ta conjointe. Il est le Dieu qui a commencé avec vous ce mariage-là. Il est le seul qui va terminer avec vous. Donc c'est un Dieu, comme le psaume 23 vient de nous dire, il est celui qui nous accorde tout ce dont notre cœur a besoin. Nous ne manquerons de rien parce que lui, il est notre berger. Nous n'oublions pas cela dans notre marche de tous les jours. L'année passée, l'année d'avant celle-là, l'ennemi a visité ta maison. L'ennemi t'a blessé profondément. L'ennemi veut que tu gardes rancune. L'ennemi veut que tu lui ressembles, que tu aies des rancunes, que tu aies une méchanceté, que tu cherches à te venger. Mais remets tout entre les mains de Dieu cette année. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Lui, il va t'illuminer. Il va éclairer ton chemin. Tout ce qui était caché, tout ce que l'ennemi faisait en coulisses, Dieu va mettre ça à nu. Dieu va mettre à nu tous ceux qui agissaient comme tes amis, mais qui sont au fait tes ennemis. Dieu va mettre à nu tous ceux qui étaient contre ton mariage. Dieu va mettre à nu tous ceux qui ont toujours arraché tes bénédictions. Dieu va te révéler les choses cachées, les choses profondes que tu ne connaissais pas. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Donc, il est pour nous un bon berger, il est pour nous un guide parfait, et dans ses bras, nous ne vivons que ses bienfaits. Les brebis dépendaient du berger pour leur nourriture. Le berger devait passer au-devant d'eux pour chercher la bonne herbe, pour éloigner, pour enlever la mauvaise herbe qui pouvait intoxiquer les brebis. Nous dépendons de notre Dieu.
Alors confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mets en lui toute ta confiance, il agira. La Bible nous dit qu'il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Mettez en lui toute votre confiance. Et deuxièmement, ce passage, ce verset nous dit, il dresse une table devant nous en face de nos ennemis et oint nos têtes d'huile. Les bergers devaient oindre les brebis d'huile. Cette huile mélangée à certains produits pour éloigner les mouches d'été. Les mouches d'été qui venaient déposer les œufs sur les nez des brebis. Et quand ces nœuds éclataient, sortaient des vers et qui pénétraient la peau des brebis et irritaient et causaient des inflammations, causaient les brebis à se cogner la tête contre les arbres pour essayer de trouver une solution. Vous et moi, bien-aimés, expérimentons dans notre vie, dans notre mariage, les irritations de la vie, les petits problèmes qui viennent pour nous étouffer. Nous allons nous permettre à ces problèmes d'étouffer, de préoccuper les soucis de la vie, d'étouffer notre vie spirituelle et donc d'étouffer notre amour, notre mariage. Et pour cela, nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit dans la Bible. Dieu déverse, pose sur nous son huile, son onction, l'onction du Saint-Esprit qui nous permettra de résister contre l'ennemi, contre les irritations, les soucis de la vie qui viennent étouffer notre vie et la rendre misérable au point que beaucoup même se séparent pour des petits soucis de la vie, que ce soit l'argent, que ce soit les difficultés, quelconque difficulté que je ne peux même pas nommer ici. Bien aimé, l'ennemi sait comment utiliser cela contre nous. Mais aujourd'hui, Dieu nous rappelle au début de cette année qu'il est pour nous un bon berger. Nous ne manquerons de rien. C'est lui qui pourvoit. Tourne-toi vers lui. Il se tournera vers toi. Et aussi, il te oint de son huile du Saint-Esprit. Quand tu te tournes vers lui, la puissance du Saint-Esprit en nous nous donnera la force. Ce n'est ni par la force, ni par ma puissance, mais c'est par son esprit, par sa grâce. C'est Dieu qui nous fait grâce. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec et au travers un homme rempli du Saint-Esprit et qui craint l'Éternel. Dieu peut faire des miracles et des prodiges. De nous-mêmes, nous ne serons pas capables. Nous ne sommes pas capables de résister. Mais avec la puissance du Saint-Esprit en nous, la Bible nous dit qu'il nous assiste dans toutes nos entreprises. Parfois même quand nous ne savons pas comment prier, quoi demander, par des soupirs inexprimables, il vient nous soutenir. Donc, il oint nos têtes d'huile. Alors, bien-aimés, dans ton mariage, encore une fois, nous aimerions parler du mariage du matin jusqu'au soir, de lundi à mardi, chaque mois, aller en conférence. Nous aimerions faire tout cela. Mais le soubassement, au début, la base de tout cela, ça restera Christ. À la table du Seigneur, c'est le Seigneur. Nous pouvons vous donner toutes les sagesses, les astuces que nous étudions, que nous essayons de communiquer depuis que nous avions commencé ces émissions. Mais quelqu'un qui s'accroche au Seigneur sera capable de tenir devant les tempêtes. Comme la Bible nous dit, celui qui écoute la parole de l'Éternel, qui la met en pratique, il bâtit sa maison sur le roc. Jésus-Christ, ont soufflé des tempêtes, sont venus des torrents, se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur Jésus-Christ. Contemple la parole de Dieu, ce que Dieu dit sur le mariage, ce que Dieu dit sur la vie commune, ce que Dieu dit sur notre vie d'abord personnelle. Et vous verrez combien vous serez enracinés dans le Seigneur, comprendre sa hauteur, sa longueur, sa profondeur, pour pouvoir tenir devant les irritations de la vie, les circonstances qui font que les gens quittent quelqu'un. Tu vois quelqu'un qui quitte même sa femme, pas parce que, bien aimé, oui, il ne comprend pas, mais parce que les problèmes l'ont tellement étouffé et qu'il quitte alors que le problème n'était même pas sa femme, ou la femme qui quitte alors que le problème n'était même pas le mari. Amen, amen.
Oui, maman. Mhm. Amen. Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Mhm. Une nouvelle année, c'est une grâce que Dieu nous accorde de faire encore mieux. Une nouvelle journée, c'est une chance que Dieu nous accorde de faire encore mieux. Alors, nous venons de commencer une nouvelle année. Papa et maman, asseyons-nous, faisons le budget de l'année, un budget spirituel, pas seulement le budget financier. Faisons un budget, le budget de l'amour, le budget de ce que nous avons fait l'année passée ou l'année d'avant, qui n'a pas aidé à la réussite de notre couple. Asseyons-nous à la lumière de la parole de Dieu. Regardons notre marche de tous les jours. Est-ce que j'ai été un bon mari? Est-ce que j'ai été une bonne femme? Faisons ce budget-là et prenons la résolution seulement. Nous savons seulement prendre des résolutions pour perdre le poids, pour faire ceci, pour faire cela. Il y a aussi des résolutions à prendre pour garder un mariage heureux. Il y a des résolutions à prendre pour garder une vie de communion avec le Saint-Esprit, pour garder une vie qui plaît à Jésus. Alors prenons l'engagement cette année d'être le mari que la femme attend de moi. Prenons l'engagement cette année d'être la femme que le mari attend de moi. D'être le parent que ses enfants attendent de moi. Que Dieu vraiment nous aide à la lumière de ce que papa vient de dire. Souvent, nous prenons des décisions parce que nous ne voulons pas atteindre le surnaturel. Les combats contre les mariages, c'est dans le camp de l'ennemi, dans le camp de Satan que ça se mène. Quand lui, il se lève spirituellement, il lance des flèches. Tu vas recevoir un coup de fil, c'est des flèches que Satan envoie. Et le lendemain, te voilà agir comme si toi-même, tu ne comprends pas ce qui se passe en fait. Alors, tu vas te le réveiller un matin, on te souffle un seul mot à l'oreille, te voilà en train de considérer ta femme comme une sorcière. Un mot qu'on te souffle à l'oreille, te voilà commencer à soupçonner ton mari de toutes les femmes qui passent autour de lui. Alors, c'est un combat au niveau spirituel, bien-aimé. Prenons la résolution cette année de nous approcher davantage de Dieu. Que Dieu nous révèle les choses cachées. Ne dites pas seulement non, ça appartient seulement au pasteur d'écouter Dieu. Tu peux écouter Dieu pour ton mariage. Tu peux t'approcher de Dieu. Lis la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oh non, nous, notre culture, on ne sait pas comment cajoler les femmes. Mais les cantiques des cantiques nous enseignent à cajoler les femmes. C'est des êtres humains comme vous. Ces femmes-là ne sont pas seulement nées pour endurer jusqu'à ce qu'elles vont quitter le monde. Non, elles sont nées pour être ce que Dieu a décidé que la femme soit. Laisse-la être ce que Dieu a décidé. Nous avons étouffé la femme, il y a un temps pour tout. Nous les mamans aussi, nous avons été des obstacles pour les maris, il y a un temps pour tout. Levons-nous cette année avec une seule parole. Rentrons vers Jésus. Aidons-nous à garder cette union. Développons cette amitié sincère. Marchons sans hypocrisie. Nous sommes mariés, for God's sake. Ça veut dire que tu es le complément de l'autre. Quand tu regardes ton conjoint, il est toi. Quand tu regardes ta conjointe, elle est toi. On est né pour être un. On est marié pour être un. Pas pour être deux tout. Mais on est un seulement quand ça nous plaît d'être un sexuellement. Et puis, boum, après ça, on est... Oh non, tu sais quoi, moi, c'est ma vie. Non, si c'était ta vie, il fallait rester dans ton coin. Il ne fallait pas chercher à aller épouser quelqu'un d'autre. Alors, faisons un effort cette année pour que le un là soit réel. Que ça ne soit pas seulement au lit, mais que ça se sente dans la maison. Que ça se sente dans la famille, que ça se sente dans les lieux de boulot. Qu'on soit réellement un. Et la parole de Dieu qui nous dit que notre Dieu ne nous abandonnera pas va s'accomplir dans notre vie quand nous lui plaisons. Amen. Bien-aimé, Dieu est le bon berger. Il pourvoit, il oint nos têtes d'huile et la dernière bénédiction, notre coupe déborde. Amen. Notre coupe déborde. L'ennemi veut nous faire savoir que Dieu est chiche avec ses bénédictions. C'est dur. Quand Dieu, les choses de Dieu, ça dure. Ça, c'est l'ennemi qui veut nous faire croire cela. Quand Dieu bénit, il déverse les bénédictions. Dans la parole de Dieu, quand vous lisez, quand Jésus allait pour bénir, c'était des bénédictions qui débordaient. Quand il est allé pour nourrir, il a nourri 5000 personnes avec 2 poissons et 5 pains. Débordement, bien-aimé. Il donne au-delà même de ce que nous pouvons penser, méditer et même demander. Notre coupe déborde. C'est le diable qui veut nous faire croire que nous ne recevons pas assez de notre Dieu.
Il a multiplié le pain. Aux noces de Cana, il a donné le vin. Quand le vin était fini, il y en avait même plus pour en revendre après pour cette famille-là. Dieu veut que nos bénédictions, la Bible nous dit, il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Lui dont la force agit au-dedans de nous, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, méditer et demander. Alors ne dites pas, moi je ne vois pas ces bénédictions. Dieu veut te donner ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas, alors approche-toi de lui, abandonne-toi à lui. Il veut déverser continuellement jusqu'à ce que ça déborde. Pourquoi? Parce que souvent, nous luttons contre des situations qui nous dépassent à cause de l'ennemi qui essaye de montrer que ces situations nous dépassent et aussi parce que nous luttons nous-mêmes avec notre propre force. Et au fur et à mesure que ces circonstances se multiplient, nous luttons aussi contre les gens qui irritent, dont vous avez vraiment besoin de Jésus pour lutter contre ce genre de personnes. Et quand ça arrive, quand cela se multiplie, nous commençons à perdre beaucoup. N'avez-vous jamais entendu parler des hommes de Dieu, quand ils donnent beaucoup, à la fin, ils commencent à perdre, ils ont besoin de se ressourcer. Mais nous avons un Dieu qui continue à déverser. Il verse dans notre sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Il va continuellement verser pour que nous ne puissions pas manquer. Voilà le Dieu que nous servons. Il est le bon berger. Quand nous pensons que nous perdons, mais Dieu va rajouter. Dieu va bénir. Dans le mariage, n'hésitez pas à servir Dieu en tant que couple. Allez à l'église, servez Dieu, servez aussi les autres. Cela vous aidera à vous solidifier. Ne soyez pas seulement cantonné sur vous-même. Oui, parce que vous serez submergé par les problèmes et vous ne saurez pas regarder à côté de vous. La meilleure façon que moi j'ai appris aussi de tenir ferme dans le Seigneur, c'est de le servir. Et surtout le servir en tant que couple. Vous verrez que Dieu va déverser, va vous donner l'amour. Il va mettre dans votre sein, dans votre mariage, les bénédictions dont vous avez besoin. Prenez le temps, sacrifiez, priez pour quelqu'un, allez aider certains couples. Partagez ce que vous connaissez de l'Éternel. Vous verrez que Dieu vous bénira. Voilà trois bénédictions que je voulais apporter au début de cette année et vous exhorter, vous encourager à choisir la bénédiction pour cette année 2021. Tout le monde entier, au début de l'année, nous faisons, surtout les chrétiens, nous sommes devant un choix que nous devons faire. Comme les enfants d'Israël, avant d'entrer dans la terre promise, ils devaient soit choisir la bénédiction ou choisir la discipline ou les malédictions. Ils ont expérimenté les deux. Nous tous, ton mariage, ton couple a sûrement expérimenté l'année qui vient de s'écouler ou l'année d'avant, les bénédictions, mais aussi la discipline de Dieu. C'est-à-dire l'obéissance qui a conduit à la discipline ou à la bénédiction, ou la désobéissance, c'est-à-dire tout simplement négliger Dieu, ignorer la présence de Dieu et s'attacher seulement au monde. Le monde, bien-aimé, est inimitié. L'attachement au monde, quand on est encore dans cette chair, dans le monde, on est ennemi de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. Dans 1 Corinthiens 5, je crois. Dans 1 Corinthiens 5, lisez. Alors, attachons-nous à Christ. Vous verrez que Dieu va vous aider dans votre couple et il va solidifier ce couple et il va vous bénir dans 2021. Donc, faites le choix de la bénédiction. Quand vous avez expérimenté les deux, Dieu maintenant vous dit, vous connaissez, vous avez expérimenté les deux. Lequel allez-vous choisir? Choisissez la bénédiction. Soyez réconciliés avec Christ. Lui était dans le monde, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs péchés. Et il nous a confié ce ministère de la réconciliation. Nous faisons des fonctions des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Alors soyons de ceux-là qui réconcilient les gens, qui amènent les gens à Christ. Dans ton foyer, commence par ton conjoint et ta conjointe. Aide-la, aide-le.
à être réconciliés avec Christ et aider les autres. Et vous verrez la main de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Oui, maman. Amen, amen. En tout cas, gardons la bénédiction de Dieu. Que cette année soit une année de bénédiction. Croyons à ce que Dieu nous a promis. Gardons-le jalousement. Confessons-le. Marchons dans la parole de Dieu. Amen. Développons ce que Dieu a prévu pour nous. Nous sommes tout le temps en train de chercher à développer ce que Dieu n'avait pas prévu pour nous. Développons ce que Dieu a prévu pour nous. Ça veut dire l'amour, l'entente, la joie, la paix. Il n'est pas venu pour que nous soyons éternellement dans les troubles. Dieu est venu pour que nous puissions goûter à sa paix à lui, à sa joie, son bonheur. Que Dieu nous fasse cette grâce cette année. Que les pleurs de l'année passée passent avec cette année-là. Que les gémissements de l'année passée passent avec l'année passée. Mais que toute chose soit renouvelée cette année. Que notre marche dans le foyer change au nom de Jésus. Que notre façon d'aimer soit celle qui glorifie Dieu. Que notre façon de servir soit celle qui glorifie Dieu. Que notre façon de nous tenir dans nos familles soit une façon qui glorifie Dieu. Marchons dans la sincérité, dans l'honnêteté. Aimons sincèrement l'un et l'autre. Ne faisons pas comme des chrétiens qui parlent de Jésus seulement sur les lèvres. Parlons de Jésus du fond de nos cœurs. Aimons ce Dieu-là de tout notre cœur. Marchons pour l'honorer. Aimons nos conjoints et nos conjointes pour honorer Dieu. Aimons nos enfants, aimons nos foyers. Gardons Christ. Marchons dans la droiture et dans l'honnêteté, j'insiste. Amen. Parce que nous avons appris à vivre hypocritement, à être des chrétiens hypocrites. Ça ne nous plaît pas, mais on fait semblant, mais on parle à côté. Non, non, non. Cette histoire doit finir. Ça ne te plaît pas, mets-toi devant ton conjoint, ta conjointe, parlez-en. Trouvez des solutions. Quelque chose ne vous plaît pas, soyez sincères l'un envers l'autre. Discutez comme deux amoureux, pas comme deux ennemis. On ne s'est pas marié pour être des ennemis. On ne s'est pas marié pour seulement que l'un endure et que l'autre soit dans la joie, parce que lui, il veut garder son petit caractère. Non, on est marié pour que chacun de nous change sa mauvaise façon de vivre, pour que nous embrassions une bonne façon de vivre, pour que nous deux, nous soyons heureux. Si nous ne sommes pas heureux, les enfants ne seront pas heureux. Alors nous créons une génération des gens qui ne connaîtront pas ce qu'on appelle l'amour. Alors ça, c'est parce que Dieu avait prévu pour nous. Que notre Dieu nous bénisse cette année. Bonne année à tout le monde, comme papa a dit. Bonne année à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Bonne année à toutes les églises, la colonne et l'appui de la vérité à travers le monde. Bonne année à tous ceux qui sont les nôtres, nos familles, nos frères, nos sœurs. Comme papa a dit, la liste est longue. Nous ne savons pas citer, mais vous qui nous connaissez, qui savez que nous vous connaissons, que Dieu vous bénisse au centuple. Tous ceux qui ont supporté notre émission sur les airs, sur Congo Mikili, que Dieu vous rende au centuple et que Dieu vous bénisse. Nous venons de commencer une nouvelle année. Nous allons encore recommencer à vous demander encore de l'aide pour cette année pour que nous gardions encore l'émission sur Congo Mikili. Que Dieu vous touche spécialement pour que, selon ce que votre cœur vous convainc, que vous puissiez aussi participer à garder cette émission sur Congo Mikili. Que Dieu vous bénisse tous. Je remets la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous tout au long de l'année 2021. Amen, amen. Amen.